Bonjour à toutes et à tous, et plus précisément, salut à toi, peuple suisse. Je sais que, évidemment, ce n'est pas une personne qu'on peut tutoyer quand on est 6 millions en Suisse. Je suis pas plus nationaliste que qui que ce soit, plus royaliste que qui que ce soit. Je dénonce la mentalité des Suisses quand ça va pas. Je ne suis pas Manu Militari, pardon. Prairie du Grutli, les serments et tout ce qu'on veut. Je vais simplement m'exprimer sur un sujet qui touche toute la planète. Alors on me dirait qu'il y a des centaines de personnes qui le font, je ne suis que le 100 millionième à le faire. Donc on peut être fatigué d'entendre des discours sans rien faire, se démarquer de manière très légitime, être la bonne personne au bon moment avec tout ce qu'il faut comme entourage, comme solution pour actionner, renverser, retrouver, défendre, etc. Ce sont des mots qu'on entend mais qui n'ont plus aucune signification. Euh, Moi j'essaye, même si c'est vrai que je suis pas, quand j'ai envie de lever le poing, je suis pas débordé d'enthousiasme. Pour la simple et bonne raison, c'est que en Suisse, j'ai pas la mémoire assez grande, la culture assez vaste pour savoir et pour connaître la date à laquelle, la dernière fois, le peuple, vous, toi, moi, nous, on s'est soulevé, on a défendu, on a pris nos armes, ce qu'on avait à disposition, ce qui nous restait surtout, avec nos forces et nos faiblesses, nos convictions et nos et je dirais surtout la défense de nos enfants, pour pas qu'ils aient une sorte de poubelle géante à disposition quand ils auront pleinement la conscience de ce qui les entoure. Euh, alors donc je disais, je ne sais pas la dernière fois où le peuple suisse s'est mobilisé pour dire halt. Euh, on est en train de se faire dévorer. Alors il y aura beaucoup de gens qui pensent comme moi, qui se cantonnent à le dire simplement de leur côté. Il y en a d'autres qui, comme moi, aimeraient faire, mais ils se sentent essolés, ils sont en minorité. Et on sait que dans l'imaginaire collectif, la grande majorité des gens, de facto, par déduction, pensent que ceux qui ont un accès aux médias, un accès à la communication à grande échelle, ceux qui sont devant les caméras, ceux qui ont des grandes entreprises, ceux qui sont dans des postes clés, représentent le droit, représentent la justice, représentent le bien fondé. Euh, ce sont, vous le savez très bien, ce sont des empoisonneurs, ce sont des assassins, ce sont tout ce qu'on veut. Là, on est plus que dans un moment où on voit tout ce qui se passe. Je dirais jusqu'à présent, c'était un peu comme le coronavirus. Tout ce qu'on nous prive, tout ce qu'on grignote, jour après jour, heure par heure, sur notre dos, on fait le dos rond, mais on nous bouffe tout, mais ça n'a pas de visage. Donc du coup, on se dit tant qu'on peut aller au ski, tant qu'on peut aller au restaurant, tant qu'il nous reste 20 francs sur notre compte, c'est que tout va bien, on n'a pas à se plaindre, on est en Suisse, regardez ce qui se passe ailleurs. Oui, bien sûr. Tout est une histoire de contexte. Si on pense comme ça, alors forcément que si on fait un jeu de la comparaison, bien sûr que par rapport à des millions de gens sur la Terre, on n'a pas gueulé. Sauf que nous, on paye cher, vous savez très bien qu'on paye cher nos libertés. Pour ceux qui veulent être indépendants, ceux qui veulent ceux qui ont des doubles activités, qui sont indépendants un peu,
qui ont ainsi un statut d'employé, comme moi, je suis en plein dedans. Je suis un peu sur les deux côtés. Euh, on sait très bien ce qu'on paye quand on se penche sur les factures qu'on reçoit des diverses organisations, institutions et caisses qu'on connaît tous bien. Donc je veux dire par là, à partir du moment où on calcule d'une feuille blanche, où on voit tout ce qu'on paye pour avoir un accès à ce qu'on a, si on part simplement de ce statut-là, sans regarder ce qui se passe ailleurs, eh ben, on n'est pas. Est-ce qu'on est forcément mieux loti que des gens qui sont. Je ne sais. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais des pays que vous aurez les images en tête peut-être mieux, quoi, Sri Lanka, Bangladesh et tout ça. Euh, et surtout, je sais qu'on n'est pas plus heureux, voire beaucoup moins heureux que des gens qui ont moins d'accès, moins de ressources, moins de matière et moins de tout à leur disposition. Donc voilà. Euh, je vous propose mon sentiment ainsi qu'on est tout un petit groupe en devenir, on est quelques-uns et on espère que ça va grossir à devenir une énorme boule de neige. Euh, on pense, je suis l'instigateur de la page Facebook anti-pouvoir du Covid suisse. On pense que si on ne fait pas une action, une seule et véritable action en une fois, mais très condensée, très organisée, avec tout ce qu'il faut là où il faut, on ne veut pas aller dans la rue, se jeter sur des pancartes, écrire des slogans, dire tous pourris, machin, aller foutre le feu là-bas au Conseil fédéral. Si c'est pour avoir rien à proposer, si c'est pour faire du changement pour du changement, non. Euh, on veut faire un coup d'éclat déterminé, un coup d'éclat, taper vraiment fort pour faire remuer la merde, comme disait Coluche. On est tout en bas dans une pyramide sociale et plus on est en bas, plus on est nombreux et on est dans la merde. Et ce qu'on voudrait donc, c'est remuer la merde pour que ça remonte jusqu'en haut et qu'ils se disent tiens, qu'est-ce qui se passe. Ah ouais, leur pique tout leur pognon, ça serait bien de leur en laisser un peu. Je reprends pendant 10 secondes, j'ai repris pour ceux qui ont une bonne mémoire un extrait d'un interview de Coluche. Euh, donc je disais, si on se remue pas maintenant, pour tous ceux qui ont, je dirais en premier lieu, je pense aux parents, tous ceux qui adorent profondément leurs enfants, qui pensent à eux jour et nuit, qui veulent que leurs enfants mangent bien, qu'ils s'assoient avec des gens qui sont simples, honnêtes, qui cherchent pas à s'asseoir sur la tête de leur prochain pour réussir. Disons que tous les parents vont être comme ça, ils ont cette émotion. Maintenant, en Suisse, on manque de courage. On n'est pas foutu d'aller manifester. Moi, j'entends quelques personnes, j'ai 43 ans, j'entends quand même quelques personnes depuis 25 ans que j'aimerais bien gueuler. C'est bien la première fois que j'ai envie d'agir, que j'ai enfin l'obligation, le devoir d'agir, parce que ça fait 25 ans que je gueule, donc je suis pas mieux que les autres. Simplement, bon ben, j'attendais peut-être que aussi, pendant que j'étais jeune, j'attendais peut-être que les. C'est toujours pareil, si on attend que l'autre le fasse, ben, jusqu'à ce qui se passe avec personne ne fait rien. Donc voilà. Donc moi aujourd'hui je vais me bouger le cul. J'espère qu'on comprenne que on ne nous rendra pas nos libertés, on ne nous rendra rien. Tout ce qu'on est en train de nous piquer, on ne nous le rendra pas. Il y a assez d'exemples. Ceux qui aiment l'histoire, ceux qui ont la curiosité de l'histoire, ceux qui s'y intéressent savent très bien. On nous prend pour de la merde. Et le pire, c'est que l'histoire nous rappelle qu'ils n'ont rien inventé. Ça fait depuis, je sais pas moi, le 11e siècle, pour donner un chiffre, bêtement. Que peu importe les méthodes, ça part toujours de la même intention, ça part
toujours sur les mêmes leviers, la peur, le catastrophisme, la sinistrose. Vous êtes en danger de mort, donc du coup, faites-nous confiance. On est en danger de mort pour une grippe, les gars, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. On sait que les mots n'ont plus beaucoup de répercussions, plus beaucoup de résonance, mais il faudra bien qu'à un moment on retrouve un petit peu de résonance. Faudra un peu éteindre vos télés, vos télévisions, faudra éteindre la radio, faudrait quand même. Je déteste le verbe falloir, mais il faudrait quand même voir à se questionner soi-même, s'interroger. J'obéis à mon instinct, volontiers. Il y en a plein qui ont comme arme leur instinct, qui y croient, qui leur voix, leur petite voix leur disent. Plein de gens respectent ce qu'ils ont dans leur esprit, que si on veut bien se pencher sur ce que la nature peut nous offrir, on a tellement à explorer pour que on puisse prendre soin de nous par des biais inoffensifs qui emmerdent personne, qui ne demandent pas à ce que les gens se saignent les mains pour nous fabriquer des médicaments alors qu'on a, je sais pas, moi j'ai des orties juste à côté de moi. Je sais que les orties, ben, c'est excellent. Je le fais pas, mais je le sais, hein. On a plein de matières à disposition. Il y a eu plein de gens qui ont eu le courage de développer des thèses, développer des produits, d'aller dans la forêt, d'aller dans les prés, d'aller essayer de travailler avec ce que la nature nous a donné. On a tellement de gens qui ont eu le courage, qui ont eu la force, qui ont eu la curiosité, qui ont eu la détermination d'aller chercher des remèdes, chercher des solutions naturelles, viables, qui ne sont pas là pour nous mettre dans des situations d'insécurité sanitaire, d'insécurité à tous les échelons. Sans ces gens-là, les congés payés, enfin il y a tellement d'exemples, je ne vais pas refaire l'histoire, il y a tellement de gens qui se sont battus pour que nous, on ait un certain confort, qu'on ait une certaine justice sociale, qu'on ait un certain de tous les exemples que chacun de vous, qui j'espère m'écouter un petit peu, ont comme exemple, de par leurs grands-parents, de par leurs parents, de par ce qu'ils ont pu voir dans leur enfance. On a des souvenirs merveilleux. On peut tellement faire de choses, on n'a pas besoin de Big Pharma, on n'a pas besoin des politiques, on a besoin d'un contre-pouvoir qui défende le peuple, pour le peuple et par le peuple. Voilà, je ne vais pas jouer au Martin Luther King, etc. Mais je veux dire par là, c'est que si vous en avez assez de cette soupe de gens qui ont été des utopistes, des grands rêveurs, des ceci, de cela, moi je veux bien, je veux bien me faire insulter, je veux bien qu'on me dise mais qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Est-ce que ça a vraiment de l'importance maintenant si vous avez une solution meilleure, plus constructive, moi je suis pas là pour tirer la couverture. Je suis pas là pour quoi que ce soit de ce que qui que ce soit pourrait penser. J'en ai juste surtout marre de n'avoir rien fait pendant 25 ans, je le répète. Et surtout, ce qui me révolte, c'est pas ce que l'humain fait de l'humain. C'est que, je parle pour la Suisse hein, déjà, on a déjà balayé pour nous, chacun s'occupe de son pays, mais quand on voit ce que l'humain fait de l'humain, une personne peut faire le dégât de 10 000 personnes qui veulent faire du bien, ça passe comme une lettre à la poste parce que tout le monde est sur la même corde et du coup ça provoque pas de remous, ça provoque pas de dégâts. C'est indu, 10 000 personnes vont travailler, nourrir leur famille, payent leurs impôts, font pas de vandalisme, etc. Vont à la messe, vont ceci, cela, amènent leurs enfants à la piscine, au cinéma, tout ça. Euh, c'est des gens qui font du bien dans leur cercle familial, mais ça, on en a juste rien à foutre, parce que ça fait pas de bruit, parce que ça provoque pas de sensation, parce que ça provoque pas de séisme, surtout ça n'attire pas l'attention, ça n'influence pas positivement les gens, on se traverse les uns les autres sans se regarder, de temps en temps, oui, alors on va aller à un concert de Dionysos ou je ne sais quoi, ou un concert de Francis Cabrel, et d'un coup on se regarde, on se dit ah tiens c'est super, on a
On arrive à se connecter de temps en temps pendant 1 heure de temps sur toute une vie, avec un parfait inconnu ou une parfaite inconnue, mais mis à part ça, socialement, il n'y a pas beaucoup de socialisation, pardon. J'invente des mots, j'ai l'esprit un peu en vacances par moment, veuillez m'excuser. Donc, je reviens sur le fait que si vous avez une solution, dites-le moi, je suis comme vous tous, je ne suis pas perdu sur ce qu'on nous fait, je suis juste perdu sur comment aller remuer tout ce bordel définitivement, en une seule fois et pas juste gueuler dans la rue. Euh, Mon projet, c'est d'être suffisamment, d'avoir, d'avoir la chance d'avoir des gens qui puissent agir sur des paramètres très ciblés, des gens qui sont spécialisés dans l'audiovisuel, des gens qui sont forts dans la technique, dans tout comment fonctionne très précisément l'intercommunication, j'ai envie de dire, les réseaux sociaux, euh, tout ce à quoi il faut faire attention pour éviter de se transformer en caricature. Enfin, faut bien jouer faut bien jouer faut jouer surtout avec les règles du jeu dont on nous a mis dedans. Donc on est dans un monde enfin, on est au beau milieu de gens qui ont un état d'esprit ou de sournoiserie. Je dirais que je compare ça à une partie d'échecs où on a 3 coups de retard. Parce que quand on arrive à deviner ce qui nous prépare, ils ont déjà pris de l'avance sur ce qu'ils vont nous faire si jamais ça marche pas. Ils ont juste le temps, l'énergie et les influences, et surtout ils obéissent aux ordres pour nous concocter toujours des pièges les plus redoutables les uns que les autres pour que on finisse dans une prison. J'ai toujours dit que la Suisse était une prison dorée. Elle l'est toujours. Là, je pense que les barreaux vont se transformer. Enfin, on va enlever bientôt l'or qu'il y a sous les barreaux. Et quand on va voir la couleur qui sera dessous, ben, il n'y a pas beaucoup de gens qui pourront s'échapper de tout ça. Alors, je ne veux pas faire du catastrophisme, mais si je me trompe dans 6 mois, vous me direz, bon, ben voilà, c'était juste une mauvaise passe. Vous voyez, l'année 2020 était catastrophique, l'année 2021 elle est mieux. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas que c'était juste une mauvaise année, ça va revenir par enchantement. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. On a le droit de s'informer, on a le droit de contrôler nos vies, on a surtout le devoir de se dire j'ai envie de prendre en charge ma santé comme mon instinct me le dicte. Comment, je sais pas, par exemple, il y en a qui vont consulter le médecin, moi je le fais plus depuis des années. J'ai juste une maladie de naissance qui est l'asthme. Pour l'instant, j'ai pas réussi à trouver d'autres biais que de prendre de la cortisone, pour ceux qui connaissent. Donc j'ai une relation avec un médecin, un spécialiste en allergologie, mais c'est pas des gens que je porte dans mon cœur. Voilà, pour la petite histoire. Cela dit, ceux qui ont un rapport avec un. Peut-être qu'il existe encore des vrais médecins, de ceux qui ont envie d'être ouverts. Pour moi, un vrai médecin, c'est quelqu'un qui est ouvert. C'est quelqu'un qui veut vraiment prendre en charge, avec les connaissances qu'il a, avec l'expérience qu'il a, mais surtout que le fait qu'il puisse. C'est pas parce qu'il reçoit un patient que le patient. C'est pas parce qu'il n'a pas fait 10 ans d'études dans la médecine qu'il ne peut pas être crédible sur son expérience, sur ce qu'il a pu engranger, sur des exemples qu'il peut avoir. Si le médecin ne peut pas prêter attention et mélanger ça avec ses propres connaissances pour essayer de tirer le meilleur parti de la personne qu'il a à prendre en charge, son devoir, son serment d'Hippocrate, hein, c'est quand même, ça existe depuis Mathusalem, hein, c'est quand même, on en parle encore au jour d'aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il y a peut-être encore un semblant de valeur. Donc, comme je disais, les thérapies naturelles, le médecin, il y a tellement on a à disposition, on le sait, une foule de méthodes, d'outils à disposition, excusez-moi, on a ce qu'il faut pour bien faire, mais surtout, si chaque personne se dit, ben, je préfère
utiliser telle méthode, se diriger vers telle solution. Euh, qui es-tu, toi, le Conseil fédéral, pour venir me dire euh, on doit te vacciner, on va te modifier ton ARN, on va ressembler à des mutants aux ordres. En 2045, on aura les yeux qui seront révulsés, on marchera droit devant, et puis marche ou crève. On n'aura même plus la réflexion de se dire comment on peut vivre ou pas. Euh, bah je, je sais pas, Stanley Kubrick a fait un film en 1972. Je me rappelle plus quoi, c'était pas Orange Mécanique, mais c'était un Odyssée 2001 ou je sais pas quoi. Là, à l'époque, les gens disaient, ouais, 2001, voilà. D'autres films qui parlaient de d'autres catastrophes, oui, en 2030, machin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça devient juste très dangereux parce que le contexte sanitaire, c'est juste une couverture. Derrière, il y a des enjeux. Il y a des enjeux qui, à mon avis, sont monstres. J'ai regardé des vidéos, je me suis pas. C'est pas juste moi qui pense comme ça dans mon petit chez moi, à me dire il y a le ciel va nous tomber sur la tête, les astéroïdes, j'ai fait des études, j'ai pris des mesures, j'ai pris ceci, j'ai pris cela. Je me suis renseigné comme vous et moi, comme tout le monde peut le faire. Ce que j'aimerais que les gens, ce qui serait sain pour eux, c'est que on m'écoute moi, on écoute d'autres, qu'on croit à rien, mais qu'au moins il y ait matière. On essaye, quelques acteurs, actrices essayent de proposer. Les gens, moi ce que je veux, je suis pas là pour dire il faut faire comme ci, comme ça, que les gens réfléchissent par eux-mêmes et ne regardent pas la télé. Et se disent, mais attendez voir, moi si j'ai envie de me prendre en charge d'une certaine manière, je pense que c'est même un droit constitutionnel. À l'heure où je vous parle, j'ai pas encore été regardé, j'aurais pu le faire avant, si c'est le cas, excusez-moi. J'aurais pu aller voir ouvrir le droit constitutionnel ou toute autre Bible sur ce qu'est les droits de l'homme, la Constitution de Genève, etc., etc. Mais il me semble que ça fait partie d'un droit. De se dire, ben, si j'ai telle et telle maladie, j'ai tel et tel symptôme, j'ai un médecin, j'ai des solutions, j'ai de l'homéopathie. On vient me dire, bientôt, on va venir me dire, dans 2 semaines, on va venir nous dire, il faudra prendre un vaccin pour monter dans votre voiture, pour aller travailler. Euh, et vous allez tous dire oui. Et il se passera quoi le problème qu'il y a, c'est que j'imagine un scénario assez catastrophique. Et moi, mon but, c'est pas d'avoir raison et puis de dire ah oui, il avait raison, il aurait fallu l'écouter ou tant d'autres personnes. Le problème qu'il y a, c'est que le jour où j'aurai raison et qu'on n'aura rien fait pour, bah, ça me fera une belle jambe d'avoir raison. Parce nos enfants, ils vont nous regarder comment? Ils vont nous dire quoi? Ils vont penser quoi de nous? Bien plus grave, on ne les aura pas défendus. Je sais que chacun d'entre vous a entendu ces phrases. Euh, Peu importe via quel support, pardon, ils auront entendu ces phrases. Toutes ces belles phrases, toutes ces qu'on a au fond de nous, mais qu'on n'utilise pas parce qu'on a autre chose à foutre. Mais quand on sera mis devant le fait que les mots, on les aura oubliés, qu'on n'aura pas obtempéré grâce à ces mots, on n'aura pas eu de réflexion, on n'aura pas emboîté le pas, et on sera devant le mur, un mur qui fera une distance qui sera inchiffrable. On fera quoi? Est-ce que vous avez envie d'attendre que les frigos soient vides pour se transformer enfin en prédateurs plutôt que rester comme des agneaux? Le problème qu'il y a, c'est que même si on se transforme en prédateur, que là, on aura les dents qui vont pousser, qu'il faudra aller chercher à bouffer dans la forêt, je dramatise volontairement, mais c'est juste pour soulever la réflexion. Quand on sera comme ça, puis qu'on ira détrousser la cave du voisin pour bouffer, alors que ce voisin-là nous aura rien fait, vous pensez que le combat il aura été dirigé vers les bonnes personnes? Vous pensez que le combat il aura été surtout dirigé en défendant la bonne cause? Avant d'en arriver là et que chacun puisse retrouver un peu de liberté, un peu un bout de terre, un peu de ce dont quoi il aspire sans faire chier le voisin, on en sera où? Alors voilà, ça fait 25 minutes que je fais un peu de vent. C'est pas l'été, donc ça sert à rien que je vous rafraîchisse à travers un écran. Euh, je sais pas ce que je pourrais dire de plus que réfléchissez par vous-même. Est-ce que
instinct ne vous souffle pas autre chose que ce qu'on nous dit. Moi, quand je vois autour de moi, c'est effarant. Je croise pas 100 000 personnes par jour. Je travaille vraiment qu'à temps partiel, donc dans un coin où je suis pas dans une ville. Et quand je vois les yeux des gens, je vois les comportements, il n'y a pas besoin de s'y attarder pendant 20 minutes. Quand je vois ce qu'on leur dit alors qu'ils sont en bonne santé et ce qu'on leur fait faire, et que les gens acceptent ça sans broncher, et qui espèrent un miracle, alors qu'ils ne sont pas religieux, mais là ils espèrent un miracle, ma lourde, ils vont poser des bougies dans leur âme et se dire il faut que la flamme continue, il faut que je sois patient, on va le gouvernement est un comité bon pour le peuple, choisi par le peuple. Je pense que les sept sages vont nous sortir du merdier, mon cul. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour qu'on se soulève. J'attends que j'ai exploré deux, trois pistes comme ça. Trouver des solutions pacifiques. J'ai quelqu'un qui je suis en contact qui me parle d'un conseil national de transition avec des formes juridiques, tout ça. Il faut que je m'y plonge. Là, je l'ai fait comme. Je m'adresse à vous spontanément. Évidemment qu'il faut que j'étoffe ce que je recherche, quelle source, faut que c'est le travail d'une vie que de vérifier quand on se lance dans une aventure comme ça. C'est le travail d'une vie. Je me base surtout sur mon instinct, sur ce que je vois des gens, sur ce que je me fais ma propre opinion en me basant sur ce que les mensonges qu'on nous balance comme ça, les contradictions. Il suffit. Euh, Quand on a une bonne mémoire, quand on s'y intéresse, et c'est pour ça qu'il faut manger du poisson le vendredi, hein, euh, on voit tout et son contraire. On voit des gens qui de toute façon continueront d'en avoir rien à foutre tant qu'on ne les menace pas eux-mêmes d'avoir le frigo vide. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir pris quelques minutes pour. Je sais que 27 minutes ça fait trop. Je vous remercie en tout cas ceux qui ont eu le courage de m'écouter jusqu'au bout. Donnez-moi des solutions, enfin donnez-nous des solutions, donnez-nous et pas des avis, pas des insultes, ce que j'attends de vous, ce que j'espère de vous, ce que nous espérons de nous-mêmes, c'est que si vous commentez déjà une vidéo après l'avoir vue, merci encore. Je ne suis pas sponsorisé par qui que ce soit, je suis comme vous et moi, d'accord. Ne me mettez pas des insultes ou ne me mettez pas des commentaires en disant ouais c'est super, oui il faut se soulever machin, et puis simplement rester derrière un écran et que moi je vous serve de récréation parce que le soir vous attendez de regarder le journal télévisé et puis vous dites tiens il y a une autre vidéo, ça peut être marrant, c'est un divertissement. Non. Ceux qui veulent nous rejoindre, ceux qui veulent écrire un commentaire, c'est ceux qui sont prêts à nous rejoindre parce qu'ils sont d'accord avec le fait qu'il y en a plein le cul. On peut même plus s'essuyer tellement on en a plein le cul, on est congestionné. Donc ceux que ça n'intéresse pas, je m'excuse d'avance, pardon, de vous avoir et le reste. Remuons-nous, marquons l'histoire, allons. Moi, je salue les gilets jaunes tous les jours. Parce que quand je vois le courage qu'ils ont, alors ils ont plus peut-être à perdre que nous. Et ils sont dans les giratoires, on les a bâillonnés, ça fait 2 ans, on n'en entend plus parler. Ils sont muselés, on met des casseurs dans la manifestation pour les discréditer, on les invite sur le plateau télé, on les fait pas parler. Tout ça, c'est hyper facile. Tous ceux qui sont aux mains de pouvoir commander l'information et on en fait ce qu'on veut d'une cassette vidéo, d'un support, de machin. Alors vous me direz, évidemment, moi j'ai regardé des vidéos sur internet, on peut essayer de dire ce qu'on veut. Moi c'est ma conscience qui parle. S'il y a des gens qui sont prêts à se soulever, je sais pas si vous avez remarqué, après je vous fous la paix, c'est en France que je vois le plus de trucs, parce qu'en Suisse il se passe pas grand chose, à part sur Infrarouge. Les professeurs Raoult, Perron, un autre que j'ai oublié, etc. Tous ceux qui essaient de Madame Astrid de Stuckelberger, et d'autres que j'oublie dans toute cette communauté du monde médical, eux, ils dénoncent, ils mettent jamais de nom sur qui est à la cause de quoi que ce soit. Ils s'interrogent, ils se révoltent, ils critiquent la gestion de tout ça,
le pourquoi de tout ça, mais on en voit très très peu, ou c'est très rare, j'ai très peu d'exemples, où ces gens qui veulent dénoncer tout ça, ils mettent pas de mots en disant c'est Véran, c'est Blachier, c'est Karine Lacombe, c'est machin. Par contre, à contrario, tous ceux qui sont à l'origine de ce qu'on nous fait gober, à chaque fois, au lieu de cibler, c'est quand même bizarre, on peut s'interroger, au lieu de cibler ce que les gens disent, en disant oui, mais pourquoi ces gens ils s'interrogent alors que nous on essaie de faire. Ils essayent même pas de défendre honnêtement leur bien fondé, ils sont payés par Big Pharma. À chaque fois que, si vous aurez remarqué, à chaque fois que des gens qui sont derrière ces magouilles, à chaque fois, ils donnent des noms. Ils disent ouais, Raoult c'est un charlatan, pardon. Perron c'est ceci, Perron c'est un tel c'est un tel, un tel c'est un tel. C'est quand même marrant. C'est que d'un autre côté on donne des noms, puis d'un autre on énonce une cause. Moi déjà ça c'est déjà quand des gens, des magouilleurs, des empoisonneurs ont qu'un seul mot à la bouche, c'est de fusiller les gens qui s'interrogent sur, sur ce qu'on pourrait faire et surtout euh, pourquoi on n'aurait pas le droit de se questionner, la pensée étant criminalisée, comme disait une sociologue colombienne. Je vous invite peut-être à penser à vous questionner là-dessus, hein. Donc voilà. Je vous dis peut-être à bientôt. Parlez autour de vous. Voilà, je ne suis qu'un grain de poussière. Il y a peut-être d'autres gens comme moi qui font de leur côté. Ça serait surtout bien qu'on s'unisse et pas qu'on s'éparpille à chacun avoir son petit combat. Comme j'ai envie de dire, les restaurateurs, j'en connais quelques-uns, c'est bien de vouloir se battre pour leur profession. Mais si, au lieu de se battre que pour leur profession, via la même action, via les mêmes coups de gueule, ça pourrait servir à tout le peuple, à tous ceux qui ont perdu, à tous ceux euh, qui sont noyés, à tous les niveaux. Je ne vais pas commencer à refaire la liste de tous ceux qui sont concernés. Il y en a à tous les étages. Les salles d'attente sont pleines. Euh, Au lieu de se battre juste, si chacun se bat juste pour sa petite cour, ben on ne fera pas avancer grand-chose. Par contre, si on fait une action pour tous et par tous, ça servira à tout le monde. Voilà. Sur ce, à bientôt. Et merci.